Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous sommes de retour au Togo. L'OTR digitalise le paiement de la TVM et la création du numéro d'immatriculation fiscale. Alors, la création du numéro d'immatriculation fiscale NIF et le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM sont totalement digitalisés. Le commissaire général de l'OTR a annoncé cela ce lundi 18 décembre, donc l'entrée en vigueur de ces mesures. Cette réforme, selon l'administration fiscale, facilitera aux contribuables les procédures et réduira plutôt les coûts et les délais. Il dit désormais chaque individu avec son téléphone mobile peut s'acquérir du numéro d'immatriculation fiscale et c'est une avancée majeure pour notre administration fiscale. Également, chacun peut suivre le paiement de ses propres impôts et s'acquitter de ses obligations. Voilà la déclaration du commissaire général de l'OTR, le NIF, la TVM, désormais disponible sur les téléphones mobiles. Bien évidemment, je pense que c'est une décision à saluer véritablement, puisqu'ils disent que cette nouvelle mesure entre en vigueur à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de janvier 2024. Vous savez, dans cette perspective-là, à laquelle s'est inscrit le gouvernement, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui consiste à digitaliser de plus en plus les services publics. Vous savez, le cap qui a été donné, c'est de faire en sorte que au moins 75% des services publics soient digitalisés d'ici à 2025. Et cette nouvelle disposition qui a été prise par l'administration fiscale, c'est à saluer véritablement. Parce que pour nous qui sommes impliqués dans ces questions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, les différentes expériences internationales montrent que plus on réduit la possibilité à ce que les personnes soient en contact l'une envers l'autre, c'est-à-dire que plus on réduit le contact humain, plus on réduit les risques que les questions de versement de pots de vin, les questions de corruption puissent survenir véritablement. Donc, la digitalisation, c'est un moyen et c'est une bonne pratique à l'international pour d'abord faciliter la vie aux citoyens, aux contribuables, aux usagers des différents services publics, mais ensuite pour renforcer la bonne gouvernance, et par la suite pour essayer également de faire en sorte que les coûts pour pouvoir obtenir un service public soient amoindris davantage. Et je voudrais rendre hommage donc à ce responsable-là, le docteur Chaudier, qui, depuis un certain nombre d'années, essaie d'apporter un peu d'innovation en termes de facilitation des différents services qu'offre l'Office togolais des recettes. Et aujourd'hui, dans la sous-région, pour ne pas dire au niveau de l'Afrique, nous sommes un exemple à suivre. Beaucoup de pays viennent chez nous pour s'inspirer des différentes réformes que nous opérons non seulement en termes de facilitation d'un certain nombre de démarches administratives, mais également en termes de modernisation de nos régies financières, de notre administration fiscale pour essayer véritablement de répondre aux défis du gouvernement en termes de développement de notre pays. Donc, c'est une décision qui va permettre à ce que, comme ils l'ont dit, de pouvoir réduire ces histoires de démarcheurs entre les usagers ou les contribuables de l'État et puis l'administration fiscale. Ça va réduire un peu ça. Ça va réduire le déplacement, c'est-à-dire quitter de chez soi pour venir dans un service de l'OTR pour pouvoir obtenir ce service-là. L'argent, là, ça va servir à autre chose. Ensuite, le temps que cela va prendre, ça va réduire cela. Vous allez juste être dans votre coin avec votre smartphone, votre ordinateur portable. Vous allez remplir donc le formulaire qui est mis en ligne et dans un bout de temps, vous avez le document que vous sollicitez. Sauf que nous avons un autre défi. Aujourd'hui, vous avez des gens qui passent tout leur temps au téléphone. Si ce n'est pas sur TikTok, c'est sur WhatsApp, c'est sur Instagram. La plupart ne maîtrisent pas même les histoires de casier judiciaire, les histoires de demande de passeport en ligne, mais beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas. Nous avons un véritable problème à relever dans notre pays. Au même moment que les autorités se tuent pour faciliter les démarches administratives, nous avons une jeunesse qui est en train de se plonger dans cette utilisation aussi affreuse, dans une utilisation aussi ludique, donc des outils d'information, de communication. Et ça doit nous interpeller. Parce que, si on veut digitaliser parce que nous avons les outils numériques aujourd'hui. Nous voulons profiter de ces outils numériques pour faciliter la vie aux populations en termes de démarches administratives, en termes de paiement, donc des services publics. Il faudrait pas que, mais malgré cela, que les gens continuent par aller demander à quelqu'un qui a ouvert une petite kiosque de pouvoir lui rendre ce service-là en contrepartie d'un paiement
C'est-à-dire que jusqu'alors, on n'aura pas atteint l'objectif, parce que l'objectif du gouvernement, avec l'engagement fort du président de la République, Faure Gnassingbé, c'est de faire en sorte que même dans votre maison, même dans votre champ, même dans votre localité la plus reculée, que vous puissiez à travers votre smartphone, votre ordinateur portable, ne serait-ce que lorsque vous avez accès à Internet, et ça c'est un autre point, peut-être on reviendra davantage, pour que vous puissiez véritablement vous faciliter la vie. C'est l'objectif. C'est l'objectif véritablement. Et moi, je voudrais véritablement, comment l'appelle-t-on, féliciter non seulement l'Office togolais des recettes, mais les inciter à aller davantage, à dématérialiser un certain nombre de procédures qui se font aujourd'hui au niveau de l'Office togolais des recettes. Ils en ont fait, je pense, mais je pense qu'ils peuvent faire davantage pour que les contacts entre humains se réduisent véritablement, que les questions d'actes de corruption, de versement de pots de vin ne soient pas monnaie courante dans notre société, ce qu'on peut qualifier donc de petite corruption qui véritablement nuit à l'économie de notre pays. Alors, l'OTR digitalise le paiement des TVM et des NIF, l'attribution ou l'acquisition des NIF au Togo, bon enfant, Bobi. Oui, bien, au fait, tout ce qui est nouveau, on doit le saluer, pourvu que ça arrange véritablement la population. Aujourd'hui, en réalité, cette création d'une situation de numéro d'identification fiscale, on ne doit pas en faire du tollé, parce que l'Office togolais de recettes existe maintenant au moins, ça fait je crois 2, 3, 4 ans. Donc on devrait... Plusieurs années. Donc ce n'est pas aujourd'hui, si nous arrivons à une identification fiscale en tant que numéro, qu'on doit à la digitalisation, justement. Donc, lorsque nous parlons de digitalisation, les démembrements de la digitalisation, un c'est le NIF et l'autre c'est le TVM. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, aujourd'hui, la digitalisation, c'est un fait global. Mais il y a des éléments dans la digitalisation. C'est pourquoi je dis, que si aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le NIF soit au niveau de l'OTR qui est là, ça fait au moins, je crois, beaucoup d'années. C'est là et ça me semble un peu zéphyr. Mais tout compte fait, on l'a pour le moment. Au fait, les avantages que monsieur Philippe Kokou-Tchodier, qui est je crois le commissaire général de l'OTR, avait donné lors de la conférence de presse et du lancement de ce produit. En fait, c'est des avantages qui doivent permettre quand même aux contribuables, pas tout le monde, aux contribuables togolais, d'aller plus vite et de faciliter certains trucs. Et ce qui m'a plu dans cette déclaration, c'est que vous voyez que ce soit à la justice, que ce soit dans certains services publics, vous allez voir qu'on a des gens là-bas qu'on appelle les démarcheurs, les commissionnaires, etc., qui surfacturent, qui imaginent certains frais et qu'on met au débit du contribuable. Donc, si cette digitalisation passant par le NIF pourrait permettre à ce qu'on bannisse immédiatement ces supposés, comme l'appelle-t-on, démarcheurs, c'est une avancée quand même à ce niveau. Mais tout compte fait, nous avons vu que quand même tous les services publics vont maintenant dans ce système de digitalisation. Ça permettra de réduire considérablement et drastiquement le déplacement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui se font en ligne. Ça, c'est déjà une avancée. Mais il faut que nous disions à visage découvert, à l'OTR, que le service qu'on donne à la population soit de bons services. Vous savez, quand nous parlons de digitalisation, on peut avoir beaucoup de problèmes. Par exemple, le service que nous offrons. Il ne faut pas qu'on commence cette digitalisation. On permet aux gens de remplir les formulaires en ligne et on n'a pas au moins une connexion capable d'envoyer ces formulaires immédiatement pour avoir une réponse instantanée. Mais il faut qu'on voit ce contour aussi. Donc, c'est ce qui se passe dans ce système. C'est un problème de l'OTR. Non, vous voyez, l'OTR, oui, pas directement, mais indirectement.
L'OTR, lorsque vous mettez un système de digitalisation, vous pouvez signer des accords avec des services qui offrent des connexions aux gens. C'est de ça que je parle. OTR, c'est pour le Togo. Donnez-nous des exemples alors. Pardon? Donnez-nous des exemples où vous avez une administration fiscale qui a signé des contrats de convention pour mettre à la disposition de la population. Jusqu'à ce que je ne dise pas que c'est toi qui poses les questions, je dis que je demande à l'OTR qui a mis ce système de digitalisation pour faciliter la tâche aux contribuables, qu'il fasse tout pour donner un service en bonne et due forme à ces contribuables. C'est de ça que je parle. Et un problème. Parler de la connexion, en quoi l'OTR peut contribuer? Je dis que l'OTR par exemple, l'OTR appartient au Togo. Les services qui offrent les connexions au Togo peuvent appartenir, ils peuvent signer des contrats, des conventions. Il n'y a pas de problème. Vous savez. Convention en quel sens c'est? Non, je dis pour la fourniture. Vous savez, pour la fourniture, vous savez. Que la connexion soit gratuite. Pas gratuite, mais accessible. Pas gratuite, mais accessible. Il y a différence entre la gratuité et l'accessibilité. C'est justement ce que je veux savoir. Justement, c'est pourquoi je dis que. C'est qu'on doit mettre dans la convention. Vous savez, lorsque Samy dit tout à l'heure que ça permettra à ce qu'on arrive à remplir certains formulaires à partir de nos smartphones. Vous ne savez pas que ce sont des collections qui feront qu'on envoie immédiatement et avoir des réceptions, et une réception, accusée de réception. Ouais. Justement, c'est pas quoi? C'est pas des connexions. Donc, lorsque OTR mettra en application cela, il faut que l'OTR fasse tout pour que... Mais je n'ai pas dit que l'OTR n'a qu'à demander forcément à la personne, mais c'est pas la connexion qu'on peut faire ce service, que ce service peut être fiable. Donc, OTR a la possibilité de diligenter des stratégies pour que ce service soit fiable. C'est de ça que moi je veux parler. Et c'est tout. Merci beaucoup à vous, bon enfant Goyi. Vous vouliez réagir à Samir? Non, moi je voudrais apporter quelques petits éléments. Vous savez, depuis quelques années, notre pays s'est inscrit dans cette lignée-là de faire en sorte que la connexion Internet ne soit plus un luxe véritablement. Que la connexion Internet soit véritablement cet outil-là de développement. Que la connexion Internet soit accessible, même à quelqu'un qui se trouve dans un recoin de notre pays, c'est-à-dire je donne... ça et tout ça là. Elle n'est pas aussi accessible aujourd'hui. C'est l'objectif. Ok, d'accord. Et vous avez vu, depuis un certain temps, il y a des projets qui sont entrepris par le gouvernement et à faire en sorte que, par exemple, la fibre optique soit disponible partout sur le territoire national. Et la fibre optique donne une capacité en termes de connectivité qui est beaucoup plus important que ce que nous avons par le passé. Et vous avez vu, par le passé également, le chef de l'État a inauguré, quand vous regardez un peu l'actualité par le passé, a inauguré un service au niveau de notre port autonome de Lomé avec cette innovation qu'apporte Google dans notre sous-région. Et nous sommes d'ailleurs l'un des premiers pays à pouvoir bénéficier de ce service-là. C'est pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, tous ces services-là qui sont digitalisés, et quand on prend aujourd'hui la demande du casier judiciaire, tout se passe bien. Même avec votre smartphone, vous pouvez l'obtenir. Ça veut dire que derrière cela, il y a des commodités qui ont été mises en place pour que l'accessibilité à la plateforme soit facile, soit accessible. 24 sur 24. La connexion que vous allez utiliser, soit une connexion assez limpide, assez, je sais pas comment je vais exprimer en langage très très facile. C'est-à-dire que la connexion, c'est-à-dire que même avec votre connexion de 100 mégas, c'est-à-dire avec 100 francs, que vous puissiez faire votre demande et pouvoir obtenir les services en question. Donc, mais aujourd'hui, les autorités sont engagées véritablement. Quand vous prenez la feuille de route gouvernementale, je ne cesse de me répéter, c'est-à-dire quand vous prenez la feuille de route gouvernementale, objectif 2025, c'est de faire en sorte que 75% des services publics soient digitalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de payer, par exemple vos frais d'électricité, vos frais d'eau. Vous avez la possibilité de payer un certain nombre de services. Donc, je pense que nous sommes inscrits dans la sous-région, vous ne verrez pas ça ailleurs. Alors, allez au Bénin, en Afrique francophone, allez au Bénin, allez au Burkina, allez au Mali. Nous sommes en avance et nous sommes en train de faire vraiment notre petit bonhomme de chemin. Merci Rien beaucoup. ne dit que personne
ne dit que c'est signaler bon, juste que l'OTR n'est pas à sa première expérience de digitalisation absolument. D'un service numérique, donc ce n'est pas sa première expérience. Mais est-ce qu'il faut dire que les autres ont eu du succès, chose pour laquelle on avance en digitalisant aussi la TVM et la NIF? C'est un objectif pays. C'est-à-dire qu'au plan global, les autorités sont engagées à faire en sorte que tous les services auxquels le citoyen aura besoin auprès de l'administration, qu'elle soit administration fiscale ou administration pour obtenir des papiers, etc., mais que tous ces services-là soient digitalisés. Donc je pense que l'OTR est rentré dans ce cadre-là, et je suis sûr que dans la mise en place d'un tel service, l'OTR a bénéficié de l'appui du ministère chargé de l'économie numérique. Vous savez que c'est le ministère chargé de l'économie numérique avec cette dame-là qui fait vraiment un travail exceptionnel. La ministre Sina Lawson, je la cite de passage, je la félicite véritablement pour les différentes innovations qu'elle a pu apporter depuis qu'elle est à la tête donc de ce ministère-là. Et je suis convaincu que d'ici à 2025, nous arriverons à ce cap-là qui est de faire en sorte que tous les services publics à hauteur de 75% soient digitalisés. Pourquoi ne pas dépasser cet objectif-là, comment rappelle-t-on, fixé par le gouvernement? Et je pense que le chef de l'État, Fogna Singbe, est engagé dans ce processus-là. Les ministres travaillent quotidiennement à véritablement permettre à ce que ces différents services-là soient accessibles à tout temps, en tout lieu, en tout moment pour les populations. Alors, nous allons aborder la suite de cette émission. C'est pour faire un peu de pédagogie. On parle de TVM, on parle de NIF. Qu'est-ce que c'est? Comment on s'en procure? Comment ça fonctionne? Je reste avec vous, Samir. Non, vous savez que la taxe sur les véhicules à moteur, on en a parlé ici. Exactement, c'est une taxe qui a été mise en place, comment l'appelle-t-on, par l'OTR pour ceux qui utilisent, comment l'appelle-t-on, les véhicules. Donc, par rapport à votre catégorie de véhicules, il y a également comment j'appelle ça, la variation de la taxe qui vous est appliquée. Du moment où vous avez un véhicule, vous devez payer cette taxe-là. Et ce n'est pas seulement au Togo que ça existe. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre ça. Malheureusement, et pour ceux qui nous suivent et qui me taxent de pouvoir profiter des privilèges de la France et du gouvernement, je leur informe solennellement que je n'ai pas une voiture à ma possession. Donc, j'ai jamais vraiment entrepris cette démarche-là pour pouvoir faire cette taxe-là. Mais du moins, je me renseigne véritablement en tant que leader d'opinion. Et je sais que, pour pouvoir obtenir cela, il faudrait véritablement déclarer puisque quand vous achetez votre voiture, vous dédouanez votre véhicule et tout ça là. Donc l'OTR, toutes les informations par rapport à votre véhicule. Et cette taxe-là, elle est annuelle, si je ne me trompe. Elle est annuelle, donc vous allez, comment l'appelle-t-on, certains même passent par par des transitaires pour le faire, mais d'autres utilisent. Exactement. Donc aujourd'hui, vous allez auprès de votre administration fiscale, que si vous êtes à Agoy, vous allez à l'OTR d'Agoy, vous n'êtes pas obligé d'aller au siège général et vous enclenchez, on va vous donner un formulaire que vous remplissez, vous donnez les informations, on vous applique la taxe et vous voyez souvent sur le véhicule, on vous donne une vignette pour prouver que vous avez payé cette taxe-là. Le NIF, ça dit que le numéro d'immatriculation fiscale, c'est véritablement ce numéro-là qu'on vous accorde. Ça, c'est un usager. Voilà. C'est pour un usager. C'est-à-dire qu'en tant que personne, pour les particuliers, vous devez avoir un numéro d'immatriculation fiscale. C'est-à-dire que quand vous avez un bien aujourd'hui, quand vous avez un terrain, l'OTR vous attribue un numéro d'identification fiscale. Si vous êtes un consultant individuel, par exemple, lorsque vous... Prestation... Voilà. Tout ce que vous faites qui fait ramener de l'argent, sur lequel on doit payer une taxe. Une retenue à la source. On fait ce qu'on appelle une retenue à la source. En réalité, ce n'est pas vous qui payez. C'est-à-dire que la prestation que vous facturez, avant qu'on ne vous paye, on fait une soustraction par rapport à cela. Je pense que j'invite tout le monde à avoir un NIF, véritablement, un numéro d'immatriculation fiscale. Vous savez, le pays est en train de se développer. Il faut que les gens comprennent cela. Le pays est dans une lancée de développement pas possible. Et ce qui se faisait par le passé, ce n'est pas la même chose qu'on voit aujourd'hui. Et je suis sûr que dans 5 ans, on verra encore d'autres choses. Que Dieu nous prête véritablement longue vie pour voir les retombées des différents efforts des uns et des autres. Et tout cela, ce ne sont pas seulement les efforts des gouvernants, c'est la contribution de chaque Togolais, quel que soit le lieu où il se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous avons comme progrès en termes de développement, c'est la contribution de chacun de nous. Les efforts que chacun contribue quotidiennement, c'est ce qui fait que nous développons notre pays en termes d'infrastructures, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'accessibilité à l'eau potable, à l'énergie, dans le secteur de la digitalisation, dans le secteur même de l'amélioration des conditions de vie et du travail des concitoyens. Et la mesure phare pour l'année 2024, je peux profiter de votre plateau pour le dire, c'est la couverture santé universelle qui est un maillon essentiel.
de janvier un prochain, maillon essentiel dans pour quelques pouvoir... jours. Non, c'est-à-dire que c'est un maillon essentiel pour pouvoir augmenter l'espérance de vie des populations. Et plus on vit longtemps, plus on contribue davantage au développement de notre pays. Merci beaucoup, Samir. Je viens à vous, mon enfant Bovi. Que retenir de ces numéros disponibles via les téléphones mobiles à travers la disponibilisation, la digitalisation de ces services? Bien, en fait, moi, j'avais dit tout à l'heure que digitaliser les choses, c'est une bonne chose. Mais moi, je demande seulement qu'un service de qualité soit offert aux contribuables et aux gens qui ont des outils pour lesquels on doit les taxer. Donc, je ne peux pas en dire plus. Selon l'explication de Samir, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose puisque nous inscrivons dans le développement du pays et que nous ne pouvons pas développer le pays sans avoir des recettes, sans avoir des recettes. Et je crois que ça doit être des stratégies pour renflouer la caisse de l'État afin de véritablement enclencher le développement durable de ce pays. Et comme il a dit, ce n'est pas forcément le contribuable direct qui contribue à cela, mais ça dépend de la contribution de tout le monde, toute la population du Togo. Donc moi, c'est ça, le contribuable. Non, pardon. Bon, allez-y. Donc moi, je ne m'inscris pas en faux contre la digitalisation de TUNIF et de TV, de la TVM. Vivement que ce que j'allais placer, le service soit accessible à tout le monde au moment opportun et au temps opportun. Il ne faut pas nous avons un adage, nous avons toujours un adage, toutes nos excuses, nous avons toujours cet adage, toutes nos excuses pour la qualité de toutes nos excuses pour c'est pourquoi moi je dis que digitaliser un service, ce n'est pas une petite affaire, il faut offrir un service de qualité, pour que les contribuables savent que OTR et ses consorts pensent vraiment à eux. Parce que quelqu'un qui doit quitter, par exemple, Dapaon, pour venir effectuer une opération à Lomé et repartir, c'est de l'argent, c'est de perte de temps. Donc, la digitalisation fracture ces trucs-là. Donc, aujourd'hui, nous nous en tenons aujourd'hui à ce que M. Tchodier a dit en termes d'avantages, mais nous allons suivre la prestation des services pour voir si nous pourrons encore dire quelque chose après. Merci beaucoup. Il faut rappeler, comme je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas le premier service que l'OTR va digitaliser. Ce n'est pas le premier service de l'État aussi à digitaliser ses offres. Donc, même les questions de bilan de fin d'année sont digitalisées. Mais il y a d'autres ministères qui ont digitalisé les choses, mais nous avons des problèmes jusqu'à présent. Voilà, justement. Mais c'est pourquoi je dis il faut offrir. La digitalisation n'est pas le problème, mais la solution, c'est qu'il faut une prestation, un service de qualité à la personne. C'est pourquoi. Beaucoup. Voilà. À vous, bon enfant, Bovi, je reste avec vous pour vos mots de fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bien, pour mon mot de fin, au fait, moi, je suis togolais, comme tout le monde. Nous le savons. Oui, bien sûr, mais je voudrais, je crois au Conseil de ministres la fois passée, le communiqué qui avait sanctionné, c'était un peu senti vraiment sur ce qui est sorti du cadre permanent de concertation, une volonté pour augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. J'aimerais humblement, en tant que Togolais et analyste, dire que le vrai problème du Togo ne dépend pas du nombre de députés que nous avons. Augmenter, par exemple, le nombre de députés... Cela est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce qu'ils savent ce qu'ils doivent gagner dedans. C'est un enjeu. Nous sommes un pays de... 36 000... Oui, non. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur. C'est le sujet sur lequel moi je veux débattre. Je voudrais dire aux acteurs politiques que ce n'est pas l'augmentation du nombre de députés de 91 à 117 et à rattacher à chaque commune qui trouverait des solutions aux problèmes qui minent le Togo. Aujourd'hui, le gouvernement a des enjeux. Je vais citer, par exemple, vous savez, nous peinons aujourd'hui, nous n'avons pas de salle de classe. Nous avons des salles de classe vétustes dans des contrées de notre pays. Les salles de classe s'écroulent sur les Togolais qui meurent. Et je prends à contribution ce qui s'est passé. Non. Vous savez, engager encore plus de 10 à 17 députés, en plus, c'est engager des fonds. Je voudrais qu'on utilise ces fonds. On ne va pas servir des gens, mais il faut conserver la population. Donc je voudrais humblement demander aux politiques
de laisser carrément ce problème d'augmentation de députés qui doit encore engager des frais inouïs à la population. Il faut que ces frais-là soient alloués. Bon enfant, les gens n'arrivent pas, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut que le gouvernement pense bien à savoir ce qu'on doit faire pour la population. Ouro-Sama, je viens à vous pour vos mots de fin. Oui, je voudrais porter un message à l'endroit de nos concitoyens. Vous savez, nous sommes en fin d'année. C'est les fêtes d'année qui s'approchent à grands pas. Je voudrais leur appeler à plus de prudence en circulation. Je voudrais leur appeler également à plus de vigilance véritablement. Lorsqu'on se déplace, qu'on soit à pied, lorsqu'on est en moto, lorsqu'on est en voiture, qu'on puisse véritablement prendre soin d'abord de préserver notre vie. Vous savez, Dieu Tout-Puissant, le très miséricordieux, l'a si bien dit, nous devons en toute situation, en toute circonstance, penser à la préservation de notre vie d'abord avant de penser à autre chose. Donc il est important que nous pensions véritablement dans partout où nous sommes, véritablement, vous vous rendez compte. Il est important que les populations, nos concitoyens, moi-même y compris, qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour éviter à ce qu'on puisse se casser les pieds, qu'on se retrouve à l'hôpital, qu'on puisse perdre la vie aussi facilement comme ça et tout ça là. Et je me réjouis véritablement de l'attention particulière que le chef de l'État a eu par rapport aux différentes préoccupations des acteurs politiques et les appelle donc à ce que ces sujets-là soient débattus au sein du cadre permanent de concertation. Je l'ai si bien dit ici, et avec une certaine élégance, beaucoup plus, que lorsque nous avons des divergences, c'est-à-dire que la meilleure des solutions, c'est de dialoguer. Et aujourd'hui, nous avons un leader très éclairé, un leader très remarquable véritablement, qui montre la voie, et le cadre permanent de concertation demeure le cadre approprié pour permettre à ce qu'on puisse trouver du consensus à certaines préoccupations liées à la vie de la République. Sama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative Citoyenne des Jeunes, La Voix des Enfants. Merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de ce programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.